Bonjour, admirables frères et sœurs. Vous êtes la bienvenue à ce programme qui porte sur un thème d'une importance à ne plus démontrer, les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, le but de cet enseignement-ci, c'est de vous permettre de découvrir votre raison d'être sur la terre et de pouvoir consacrer le restant de votre vie à cela. Pourquoi alors? Parce que une vie sans but est inutile. Une vie sans but est inutile. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes venu ici accomplir une destinée. Si vous êtes sur la terre des vivants, c'est exactement parce qu'il y a un problème particulier que vous êtes venu régler. Et tant que vous ne découvrez pas ce but-là, c'est comme si vous n'êtes pas en train d'accomplir votre raison d'être. Peu importe si vous êtes milliardaire, peu importe si vous avez le titre de président de la République, peu importe si vous êtes président d'une institution internationale ou alors secrétaire général d'une institution internationale, tant que vous n'accomplissez pas la raison pour laquelle vous êtes ici, vous ne donnez pas de satisfaction à celui qui vous a façonné. Tout comme c'est le fabricant d'une voiture qui peut déterminer avec précision sa performance, c'est le fabricant ou le créateur de l'homme qui peut décider, qui peut dire exactement s'il est efficace, il a été efficace pendant les 70 ans ou pas. C'est difficile à dire parce que nous sommes dans un monde qui s'est éloigné bien de son créateur et on a créé plusieurs autres moyens pour réussir. Mais je vous dis, vous n'êtes pas un succès juste à ce que celui qui vous a façonné en a donné une garantie ou en a donné une certitude, une confirmation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous prie de suivre cet enseignement-ci et votre vie sera transformée à coup sûr parce que vous allez vivre pour l'essentiel. Il y a trop de distractions dans ce monde-là pour ne pas connaître son but. Mais lorsque vous connaissez votre but, ça fait toute la différence. Et c'est ce but-là que j'ai voulu que vous découvriez à travers cet enseignement-ci. Donc, les secrets pour découvrir sa destinée l'accomplir, c'est une série d'enseignements bibliques que nous sommes en train de dérouler depuis quelques temps. Je puis vous dire que beaucoup de vies seront transformées à l'issue de cet enseignement-ci, y compris votre vie. Alors, nous avons vu dans une première partie les principes pour découvrir sa destinée. Dans une seconde partie, nous allons voir les principes pour accomplir sa destinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, parmi les principes pour découvrir sa destinée, nous avons vu dans un premier chapitre la réalité du plan de Dieu. Là, on avait prouvé que chaque homme a un plan précis et qu'il doit marcher selon ce couloir-là. Et c'est en ce moment-là qu'il a un succès. Dans le second chapitre, nous avons quand même vu quelque chose d'une importance super capitale, c'est les bénéfices liés à la découverte du plan de Dieu pour sa vie, les bénéfices liés à la découverte de sa destinée. Lorsque vous découvrez votre destinée, que vous accomplissez ça, quels sont les bénéfices liés à ça? Je vous dis, les bénéfices sont illimités. Donc nous allons explorer quelques bénéfices parmi beaucoup tant d'autres. Alors, à partir du troisième chapitre, nous allons commencer par voir les 8 principes ou les 8 clés ou alors les 8 P parce que c'est des mots commençant par P et tous pour découvrir sa destinée. Donc je vous expose là 8 éléments qui appliqués à votre vie vous garantiront une découverte certaine de la raison pour laquelle vous êtes ici et surtout la conformité à ce plan-là. Alors le premier principe, nous l'avons vu dans le chapitre 3, c'est la prophétie personnelle. Je l'ai dit, si vous êtes appelé à une destinée, Dieu ne veut pas se passer de vous en parler d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, le premier prophète de votre propre vie, c'est vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu va vous donner un songe, une vision, ou alors il va passer par vos parents ou alors des proches pour vous révéler à peu près ce que vous devez devenir. C'est à vous d'être un peu concentré, de méditer sur ces choses pour pouvoir découvrir ce pourquoi vous êtes sur la terre des vivants. Donc, c'est un élément super important. Ça, c'est le premier P, la prophétie personnelle. Alors, le deuxième P, pour découvrir sa destinée, c'est plutôt la question du potentiel. Le potentiel, ce sont ces ressources innées et dormantes en vous qui travaillez, qui raffinez, devraient pouvoir quand même vous permettre d'accomplir la destinée, devraient donner ce qu'on appelle les dons. Et ces dons-là vont ouvrir la porte de votre destinée. Donc,
et faites attention à vous, au fond de vous se trouvent des ressources innées et des ressources insoupçonnées, des ressources dormantes qui, une fois raffinées, sont de nature à vous aider à accomplir la destinée. Donc il y a de ces aptitudes que vous avez, c'est exprès. Parce que si vous les travaillez, ça va devenir ce sur quoi votre vie sera basée dans les années à venir. Donc si vous faites attention à votre potentiel, vous allez savoir là où vous allez. Parce que un peu comme la semence peut annoncer la nature du fruit, le potentiel peut annoncer la nature de la destinée. Oh, tu comprends ça? Donc c'est super important. Eh bien, après ça, nous avons vu la question du potentiel. Nous avons vu la question du potentiel. Non, la question de la passion, j'allais dire. La question de la passion. En réalité, Dieu a mis en vous une passion qui est comme le carburant qui doit vous amener à la destination. Donc, ce qui vous passionne le plus révèle en réalité ce à quoi vous êtes appelé. Votre destin est attaché à votre passion. Pourquoi la passion? Dieu a mis la passion en vous pour vous permettre de ne pas être fatigué, d'avoir le désir, non seulement d'extérioriser le potentiel qui est en vous pour que ça devienne des dons, mais encore et surtout de pouvoir aller jusqu'à la destination sans être fatigué. Donc la passion, votre passion, si vous faites attention à votre passion, les activités qui vous passionnent le plus, les activités que vous pouvez faire sans être fatigué, sans vous plaindre de la faim, et autres sont des activités qui révèlent votre avenir. Donc tout ça, mis ensemble, doit pouvoir vous permettre de savoir le type d'avenir que vous avez. Donc on va finir d'explorer les 7 P, les 8 P j'allais dire. Vous allez pouvoir nous dire en une seule phrase ce pourquoi vous êtes sur la terre des vivants. C'est le but, bien évidemment, de cette première partie. Alors donc, vous êtes tout simplement bénis. C'est super important. Aujourd'hui, nous allons voir un autre P. Nous allons voir un autre P. C'est beaucoup plus la question de problème ou de persécution. Le problème ou la persécution. Le problème ou la persécution. Le problème ou la persécution. C'est vital. La question du problème ou de la persécution. Parce que vous devez pouvoir le reconnaître. Bon, avant de passer à la question de la persécution, on avait vu aussi la protestation. La protestation, c'est qu'il y a une colère sainte en vous qui vous anime contre le problème que vous êtes appelé à régler là. Il y a une colère sainte qui vous anime contre ce problème-là. Donc, si vous avez l'impression que vous avez un problème particulier, il y a un problème particulier qui vous fait pleurer, il y a un problème particulier que vous voulez voir changer par tous les moyens, ce n'est pas exclu que ce soit ce à quoi vous êtes appelé. Ce n'est pas exclu que vous soyez appelé à régler ce problème-là. Donc, c'est ça que j'appelle la protestation sainte. Donc, c'était là les 4 clés pour découvrir sa destinée, l'accomplir, que nous avons déjà vu jusqu'ici, la prophétie, le potentiel, la passion, la protestation sainte. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons passer au 7e chapitre, consacré bien évidemment à la question de problème ou alors de persécution. Alors, qu'est-ce que c'est que la persécution? Qu'est-ce que c'est que la persécution ou le problème? Ce que j'ai voulu que vous sachiez, c'est tout simplement ceci. Je vais vous parler un peu. Les gens se demandent pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de problèmes. Je vais vous expliquer un peu la destinée de l'homme. Vous devez pouvoir retenir ceci. Toutes les fois où vous êtes face au problème, n'oubliez pas ceci. Dieu avait créé tout avec perfection, y compris les anges. Et il avait fait Lucifer, devenu Satan, le chef du département de la terre. Donc la terre avait déjà été façonnée avant. Et c'est Lucifer qui était le chef du département de la terre. Et il y avait déjà certaines créations en dehors de l'homme. Et Lucifer était chargé d'aller rendre compte à Dieu, d'aller rendre gloire à Dieu pour sa création, pour la création de la terre. Jusqu'à ce que le péché a été retrouvé en lui, l'orgueil a été retrouvé en lui. Il dit qu'il veut être semblable à Dieu, il veut siéger au nord. Il y a beaucoup de situations par rapport à ça. Vous allez trouver ça dans le livre de Ézéchiel 28, à partir de verset 12 à 19. Et Ésaïe 14, à partir de verset 10. Donc, il était dans le jardin d'Éden. Vous pouvez trouver ça précisément dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 13. Il était dans le jardin, il était à Éden, jardin de Dieu. Je viens de citer ce verset-là. Donc, c'est super important, il était là.
C'est lui qui était le premier à demeurer au jardin d'Éden avec 12 anges. Maintenant, à un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu occuper pas la place de Dieu. Il veut se faire l'égal de Dieu, ce qui est impossible. Puisqu'il a été une créature. Et Dieu a déjà fixé les limites de son potentiel. Donc, il ne peut pas faire autrement. Donc, à un moment donné, il y a une guerre au ciel. Comme on le lit si bien dans l'Apocalypse 12. Et il a été chassé, en réalité, sur la terre. C'est suite à ça. C'est suite à ça que Dieu a créé l'homme. Je ne sais pas si tu comprends. C'est suite à cela que Dieu a créé l'homme, comme pour régler le problème que Satan et ses démons ont créé à la terre. C'est pas si vous comprenez. Donc, Satan était déjà ici avant qu'Adam ne soit formé. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, entre Genèse 1, qui dit au commencement Dieu créé la terre, les cieux et la terre, et la terre était informe et juste, le verset 2, il y a toute une période, il y a toute une ère. Vous avez compris ça? Il y a des milliers d'années, hein, pour ne pas dire des millions. Donc, quand Dieu créait l'homme, l'homme avait été créé exactement pour prendre la place de Lucifer, et ses descendants devraient prendre la place des démons, en fait des anges et des hauts démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en créant l'homme, l'homme avait été créé exactement pour régler un problème. Donc, l'homme est créé pour faire face au problème. C'est pourquoi ceux qui fuient les problèmes se trompent. Parce que si vous êtes sur la terre des vivants, vous êtes exactement venu. À l'origine, Adam avait été créé pour régler un problème que Lucifer a créé. Donc, Adam avait été fait dans le jardin d'Éden exprès pour régler un problème. C'est pourquoi la Bible déclare que l'obscurité couvrait toute la terre, il y avait comme un chaos, mais Dieu a dit que la lumière soit. Vous aurez constaté que ce n'était pas une création, c'était une récréation. Parce que les choses étaient. On appelait les choses à l'existence, on n'a pas fabriqué l'eau. L'eau existait. Donc l'eau avait été fabriquée d'abord. C'est après que Satan, après cette guerre-là, qui a eu entre Michel et Lucifer, qui a eu donc ce mélange auquel on a assisté, cette obscurité-là. Qu'il fallait régler par la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, du coup, l'homme est créé pour faire face au problème. Donc, quand vous voyez un homme qui ne connaît pas encore le problème, c'est une question de temps, c'est retardé. Parce que la Bible déclare que les jours mauvais viendront à chacun de nous. Donc, peu importe, ça peut être au début de ta vie comme à la fin. Et il est même mieux de supporter ton joug lorsque tu es encore jeune. Donc, ne n'envie pas celui qui ne connaît encore aucun problème maintenant, il en connaîtra. L'homme, les problèmes sont inhérents à la nature humaine. Les problèmes sont inhérents à la nature humaine. Et c'est pour cela que Job dit dans le livre de Job 5, verset 7, il dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc, le problème est inhérent à la nature humaine. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, c'est super important. Tout homme est appelé à un moment ou à un autre à confronter les problèmes parce que nous sommes exactement faits pour régler les problèmes. Alors, l'homme ceux qui, après la chute, il y en a qui sont dans une certaine liberté. Mais ceux qui sont appelés à implémenter des solutions de Dieu à des problèmes créés par Satan et ses démons auront plus de problèmes maintenant. C'est pour cela que vous aurez constaté que les vrais croyants ont plus d'ennuis. Pourquoi? Parce que les vrais croyants veulent accomplir sa destinée, c'est apporter les problèmes et les solutions les plus authentiques aux problèmes dont les véritables auteurs et gardiens sont Satan et ses démons. Vous voyez que c'est un peu plus complexe. Celui qui n'accomplit pas les destinées, quand même il est sur la terre, il va subir des problèmes de façon globale, mais il n'a pas affronté les problèmes. Il peut les contourner façon, donc son problème est moindre. Mais celui qui est appelé, est appelé à un instrument entre les mains de Dieu pour régler les problèmes qu'ils ont posés par les esprits impurs. Donc il va de soi que ces esprits impurs, qui sont non seulement les auteurs de ces problèmes-là, mais encore leurs garants, leurs protecteurs, ne puissent pas vous rendre la tâche facile. Donc accomplir votre destinée revient bien évidemment à donner une solution authentique. Le monde est en train de chercher des solutions à des problèmes de l'environnement et autres. Tu auras constaté qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas trouvé de satisfaction. Attends que Dieu élève quelqu'un pour régler ce problème, il aura une facilité à régler ça
parce que le potentiel est mis en lui pour régler le problème exactement. Alors, lorsque les esprits impurs savent ça, lorsque Satan sait que cela a été élevé exprès, un peu comme Adam a été élevé pour confronter les problèmes posés par Satan, chacun de nous a été élevé pour régler un problème particulier posé par un démon. Alors, lorsque ces esprits du monde des ténèbres découvrent que vous êtes la solution à ce problème, ils ne vont pas vous rendre la tâche facile, ils vont créer plus de problèmes que jamais. Donc, tous les hommes sont nés pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais ceux qui sont des instruments entre les mains de Dieu, ceux qui sont appelés, ont plus d'ennuis parce que Satan va leur résister. Jusqu'à ce qu'ils puissent, par la puissance de Dieu, surmonter bien évidemment les oppositions et être victorieux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que la Bible nous dit aussi, dans le livre de 2 Timothée 3, verset 10, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tous. Donc, déjà, tous les hommes sont soumis à des problèmes parce que toute l'humanité avait été créée pour régler les problèmes de Satan et de ses démons. Donc, ils ont juré de nous faire souffrir tous. Ça, c'est la première chose. Ceux qui sont des instruments entre les mains de Dieu, ceux qui tiennent à accomplir leur destinée, quand vous n'accomplissez pas la destinée, vous n'êtes pas un problème pour Satan. Pas pour autant. Mais le jour où vous êtes décidé à accomplir la destinée, vous êtes un autre problème. Donc, Satan et ses démons, Satan qui a créé ces problèmes-là et qui en a le garant, va protester contre vous. Et cela va se ressentir sous la forme des problèmes. C'est pour cela que les appelés de Dieu semblent avoir plus de problèmes que les autres. Mais c'est de bonne guerre. Parce que autant ils ont plus de problèmes que les autres, autant ils auront plus de victoires que les autres. Parce que l'auteur, celui qui juge réellement, c'est lui qui a fabriqué. L'auteur de choses va les trouver bien évidemment victorieux à la fin des temps. Il va les trouver agréables. Vous avez beau être président de la République, si vous n'êtes pas agréé de celui qui vous a créé, vous êtes une bête. Donc, celui qui est appelé de Dieu, s'il reste dans son couloir, sera apprécié aussi de lui, sera agréé de lui. Et à l'issue, non seulement sur cette terre-ci, mais dans l'éternité. C'est super, super important. Donc, vous l'avez compris? Comme je le dis là, vous êtes créé pour régler un problème. La race humaine en général a été créée pour régler un problème. Vous en particulier, vous devez découvrir ce problème-là. Et quand vous voulez le confronter, ce problème-là, Satan ne va pas vous rendre la tâche facile et vous devrez être conscient de ça et savoir opérer avec. Donc, vous avez compris, je viens de dire dans un petit 1 là, les problèmes et les souffrances sont inhérents à la nature humaine. C'est ce que je viens de développer. Après ça, je vais voir le cas donc des patriarches. Tous les patriarches étaient confrontés à un problème. Pour ne pas prendre patriarche par patriarche, il y a un verset biblique qui fait le résumé de tout, qui regroupe presque tous les patriarches, qui nous donne de leur expérience avec le preuve. Donc, si vous êtes un appelé de Dieu, si vous êtes un homme, vous allez connaître des difficultés. Maintenant, si vous êtes un appelé de Dieu, vous en connaîtrez davantage. Parce que ça, vous êtes exactement un outil entre les mains de Dieu pour régler un problème particulier. Et là, la tâche ne vous sera pas facile, Satan n'est pas bête. Vous avez compris ça, c'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu connaissent plus de problèmes, mais c'est eux qui sont plus glorifiés aussi, qui sont plus appréciés de Dieu, parce que s'ils restent droits dans leur couloir et avec les ressources de Dieu, ils vont avoir la victoire. Et là, non seulement sur cette vie-ci, ils auront la gloire, mais encore et surtout le dernier jour, dans l'éternité, ils auront aussi la joie et la gloire. Alors, Hébreux 11, verset 32 et suivant jusqu'à chapitre 12, on va voir ça. Que dirais-je? Donc, on a parlé des problèmes, des difficultés, de la foi, de comment affronter les difficultés, ce que tous les patriarches ont fait. On a nommé plusieurs patriarches, mais à la fin, on a voulu faire une sorte de résumé pour ceux qu'on n'a pas pu nommer. Et là, écoutez le commentaire que le livre d'Hébreux nous en fait par rapport aux problèmes et à la foi. C'est pas la foi. Non, le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, donc c'est des difficultés, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Alors, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que nous ne parvenions, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Dans d'autres personnes, on a dit nous courons dans la carrière qui est ouverte devant nous. On parle de la destinée. Donc on doit faire comme eux, en confrontant les oppositions aussi. Les yeux fixés sur Christ, sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix. Donc vous-même, vous allez connaître la croix. Méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Bref, vous avez compris, quand vous voyez le schéma jusqu'à Jésus-Christ lui-même, les patriarches étaient tous confrontés à des difficultés. Mais la Bible déclare qu'il y a une couronne qui leur a été réservée. Ils avaient le regard rivé sur la ville sainte, la ville éternelle, sur Jérusalem céleste. Donc, c'est de la même manière si vous êtes un chrétien authentique et que vous voulez accomplir la destinée, il y aura des difficultés sur votre chemin. Alors, l'un des signes de ce que vous êtes sur le chemin de la destinée, puis on est en train de voir les critères pour les principes pour découvrir sa destinée. L'un des signes que vous êtes sur le chemin de la destinée, c'est que vous allez connaître des difficultés. Si vous ne connaissez pas les difficultés, je n'ai pas la garantie de ce que vous voulez accomplir la destinée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc c'est super important. Il y a des gens qui abandonnent la foi, qui abandonnent la destinée parce qu'ils trouvent qu'il y a des difficultés. C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc l'un des signes, si tu me dis que tu as vérifié les autres principes et que tu sembles être sur le chemin de la destinée, je vais te demander quel type de problème tu affrontes actuellement. Les problèmes sont comme des épines sur votre chemin pour aller accomplir la destinée. Les problèmes sont des obstacles qui vont se dresser sur votre chemin. Sur votre chemin pour la destinée, sur votre direction divine se trouvent déjà des épines et des embûches. Votre chemin de destinée est parsemé d'embûches et d'épines. Et vous devez le savoir. Donc, l'un des signes, l'un des principes pour savoir si vous êtes en train d'accomplir la destinée, c'est de voir le type de problème auquel vous êtes accompli. Je ne parle pas de problème que vous avez créé. Je parle d'un problème qui s'oppose à vous. Vous avez vu tous les autres principes. Et vous, selon la prophétie, selon la passion, selon le potentiel, selon la protestation sainte, vous semblez découvrir déjà votre niche. Vous semblez découvrir déjà votre couloir. Mais vous vous rendez compte qu'il y a tellement de problèmes dedans. Vous dites non, ça ne doit pas être mon couloir. C'est bien ton couloir, ça. Si tu as tous les autres paramètres indiquent que c'est ça, c'est ta voie, et que tu as des problèmes là, ça veut dire que c'est ton appel. Maintenant, si tous les autres paramètres indiquent que c'est ton chemin et que tu n'as pas encore de problème, soit tu n'as pas encore progressé assez pour être confronté au problème, ou alors tu n'es pas sur le chemin. En tout cas, l'absence de problème sur le chemin de ta destinée
sur ton présumé chemin, sur le présumé chemin de ta destinée, m'amène à douter si tu es sur le chemin. C'est les problèmes, les difficultés, l'oppression de l'ennemi, le fait que l'enfer soit déchaîné contre toi, qui me donne la garantie que tu es en train d'affronter un problème, que tu es un instrument entre les mains de Dieu pour régler un problème de façon authentique. Si tu règles un problème de façon authentique, Satan va s'énerver. Et c'est lui qui a créé ce problème-là, il ne va pas accepter qu'on dénonce ça. Et il est le gardien, il va protéger ça. Donc, le fait que l'enfer semble être déchaîné contre toi est la preuve de ce que tu es en train d'accomplir quelque chose de significatif pour l'humanité. Je l'ai dit, le monde n'a pas de solution. Ils ont créé des organisations internationales et autres. Ils ne peuvent pas régler certains problèmes. C'est Dieu seul qui peut régler les problèmes. Vous savez, les problèmes réglés par les démons, on veut maintenant les régler de façon humaine ou de façon charnelle. C'est un faux problème. Ça ne marchera pas. Donc, c'est super, super important de pouvoir le retenir. Et c'est ce que j'ai voulu vous dire lors de cet enseignement-ci. Donc, un des signes de ce que vous êtes en train d'accomplir la destinée, c'est que vous aurez des difficultés. Donc, si les problèmes n'arrivent pas encore, moi j'ai peur, je me demande si le boulevard est trop facile, je me demande si vous êtes dans le chemin. Celui qui n'accomplit pas la destinée peut ne pas avoir de difficultés pour autant. C'est vrai que tout homme est appelé à souffrir comme l'étincelle est appelée à voler. Mais quand vous n'êtes pas sur le chemin de la destinée, Satan peut vous laisser en paix. Mais si vous êtes sur le chemin de la destinée, vous voulez dénouer ce que lui l'a noué, il va riposter contre vous. Et c'est une des preuves. C'est l'un des principes pour savoir si vous êtes sur le chemin. C'est super important. Donc, utilisez cet élément-là. C'est une clé importante pour savoir si vous êtes sur le chemin. Les difficultés, les problèmes, les persécutions. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est ceci. Quelqu'un peut dire, oh, pourquoi il est en train de nous dire ça, il va nous effrayer. Non, je suis en train de t'apprêter à la réalité. Je suis là pour te dire toute la vérité. Mais ce que la garantie que je vais te dire, je vais te donner, c'est ceci. Si vous êtes obéissant entre les mains de Dieu, même si vous avez des problèmes, non seulement Dieu va vous délivrer de ces problèmes, s'il le veut, mais encore et surtout, il vous garantira la victoire et la récompense totale, aussi bien sur cette terre-ci que dans l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez qu'un général ne fuit pas la guerre. Ce qui fait de général le général, c'est le fait d'affronter plusieurs confrontations. Vous êtes sur un champ de bataille. La terre est un champ de bataille. La terre est un terrain de compétition. Donc, une équipe, par exemple, refuse de faire face au défi, de faire face à la compétition, et ne peut pas avoir la couronne, elle ne peut pas avoir la couronne à l'issue. De la même manière, si vous fuyez les problèmes, vous ne pouvez pas accomplir la destinée. Donc, votre destinée se trouve bien droit dans ces problèmes, se trouve dans ces problèmes-là. Ne prenez pas n'importe quel problème comme le problème de destinée. Les problèmes de destinée sont au fait que vous êtes en train de poser des actes de justice. Et sans provoquer qui que ce soit, vous devez constater qu'il y a des oppositions. Toutes les fois vous voulez faire des actes de justice, vous voyez des oppositions, ça veut dire que je ne dis pas de faire le mal. Si vous faites le mal et que vous êtes confronté à des problèmes, ça c'est vous allez créer les problèmes. Mais si les problèmes viennent du fait que vous êtes en train de poser un acte de justice, que vous semblez être bien, que vous semblez être votre chemin dans la vie, ça, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est de bonne guerre, ça doit être parce que à l'issue vous serez délivré. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le 2 Timothée 3 verset 11. Il dit vous savez, il dit à combien de persécutions, à combien de souffrances, à combien de persécutions ne suis-je pas exposé, mais Dieu m'a délivré de toutes. Donc 1 Timothée 3 verset 11 vous garantit que vous serez délivré. De la même manière, vous aurez la victoire, vous aurez la récompense. 2 Timothée 4, verset 6 à 8, 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Vous allez lire ça vous-même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En résumé, l'un des principes pour découvrir si vous êtes, pour découvrir votre destinée, c'est les types de problèmes auxquels vous êtes confrontés. Lorsque vous voulez poser un acte de justice, vous voyez que les problèmes se répètent, ça c'est un signe de ce que c'est là votre domaine. C'est-à-dire, si vous êtes appelé par exemple à guérir les hommes, essentiellement vous voyez tous les problèmes. Ou bien alors vous êtes appelé à restaurer les gouvernements. Vous voyez qu'il y a de mauvaises gouvernances et Dieu semble vous avez appelé pour restaurer cela. Et vous avez commencé par travailler à cela et vous voyez toutes les oppositions. C'est la preuve de ce que c'est ce que vous devez faire. C'est ce couloir-là, là où vous avez tous les problèmes là. C'est bien là votre appel. Et si vous confrontez ces démons-là, vous serez victorieux dans ce domaine-là. Un peu comme un joueur de football ou alors un sportif doit affronter les épreuves pour pouvoir être
victorieux. Donc de la même manière, vous devrez être victorieux, mais à l'issue, donc bien évidemment, des problèmes auxquels vous serez confrontés. Donc ne fuyez pas des problèmes. Donc c'est ça qu'il s'agit. Je vous invite, si vous ne vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Likez, partagez, commentez cette vidéo-ci et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tes enfants, je demande que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils comprennent ces choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils aient de révélations sur leur destinée. Les choses cachées soient révélées à eux au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je prie et je demande que tu leur donnes la grâce aussi pour ceux qui affrontent déjà les difficultés, de pouvoir avoir l'endurance nécessaire pour les surmonter afin d'être victorieux, non seulement sur cette terre-ci, mais aussi dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.